Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie M. Sébastien Baudin, directeur général à l'organisme Le Carrefour familial Hochelaga. Bienvenue, M. Baudin. Oui, merci. Oui. C'est gentil de me recevoir. Ça fait plaisir. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que le Carrefour familial Hochelaga? Bien, c'est un organisme communautaire famille, donc qui vise l'amélioration du bien-être des familles, principalement du quartier. Et on est situé à l'angle de l'avenue d'Orléans et de la rue Adam, dans le sud-ouest du quartier, Hochelaga-Maisonneuve. OK. Puis, depuis quand ça existe, ça? Depuis 1977. Ah oui? Donc, on est en train de préparer, là, avec l'équipe et les membres, une grande fête pour le 40e anniversaire de l'organisme, là, qui va se tenir cet été au mois d'août. Ah oui, fait que ça s'en vient, là. Ben oui. Oui, oui. Puis le Carrefour familial Hochelaga s'adresse, c'est ça, aux familles du quartier spécifiquement ou ça déborde du quartier ou... Oui, ça déborde du quartier. Oui. Donc, quand on parle de famille, nous, on parle vraiment d'enfants de 0 à 17 ans, Oui, avec leurs parents. Mais aussi, on extrapole, là. On offre des services donc aussi aux parents avec leurs grands-parents et à toute personne adulte là, qui peut être significative dans la vie de l'enfant. OK, c'est intergénérationnel. Ouais, intergénérationnel. Puis Oui. aussi, c'est sûr que là, depuis les débuts, l'organisme rejoint beaucoup de familles qui vivent donc des problématiques au niveau de leurs conditions de vie. Donc, c'est des questions qui les touchent, là, le logement, l'alimentation, l'emploi, la scolarité. OK. Et il y a beaucoup de familles aussi qui ont vécu un passé ou un présent avec toutes sortes de problématiques qui ont entravé parfois leur estime de soi et leur confiance en soi. Et donc, souvent, leur participation active là, au sein de leur communauté. OK, oui. Mm. Fait que ça touche plusieurs domaines, hein? Oui. Ouais. Oui, les différents volets de votre organisme, c'est quoi? Mais d'abord, au niveau des services, là, Oui. ce qui est vraiment marquant pour le Carrefour familial Hochelaga, comme plusieurs autres organismes communautaires, hein, c'est une participation très, très grande des employés de l'équipe Oui. et aussi des familles qui fréquentent l'organisme dans les processus décisionnels et aussi OK. dans la planification. Ce qui fait qu'on a vraiment développé des services qui sont très, très près des besoins exprimés par les familles du quartier. Donc, un exemple, c'est que les cuisines collectives, les premières, donc les cuisines collectives Hochelaga-Maisonneuve, sont nées de l'implication d'un groupe d'employés de famille de l'organisme. Ah bon? Et un autre exemple qui est beaucoup plus proche encore de notre situation actuelle, c'est qu'il y a un peu plus de 25 ans, il y a eu une volonté d'offrir des services spécifiques pour les pères. OK, pour les papas. Pour OK. les papas, parce qu'ils OK. voyaient qu'il y avait moins de pères qui fréquentaient les activités du Carrefour. Donc, on a développé des activités papa-enfant, puis aussi des activités, donc on fait toujours là, un souper entre gars où les papas discutent ensemble de sujets là, qui les touchent. Et c'est durant une activité qu'il y a un père qui est venu rencontrer un intervenant parce qu'il perdait son logement quelques jours plus tard. Et c'est un homme seul avec ses 2 enfants. Et pour lui, c'était hors de question qu'il soit hébergé, qu'il soit hébergé loin de ses enfants là, pendant un temps. Donc, l'intervenant s'est dit, moi, je vais essayer de trouver une ressource pour toi. Et pour se rendre compte qu'il existe des ressources d'hébergement pour les pères, en fait, pour les hommes seuls. Il existe aussi des ressources il y en a quelques-unes, là, pour les mamans avec enfants, mais pour les papas avec enfants, ça n'existait pas. Ah, OK, c'est vrai, on n'entend jamais parler hein, de ça. Oui. Puis ça existe. C'est comme ça que la Oui. maison Oxygène est née. Ah Donc, bon? au tout début, ce papa-là a été hébergé dans notre halte garderie. Donc, c'était une halte garderie dans le jour, puis la nuit, ça devenait un hébergement communautaire. Oui.
Et Oui. maintenant, de fil en aiguille, là, en ce moment, on a 12 chambres, en fait, OK. pour pouvoir héberger 12 différentes familles pour de l'hébergement temporaire jusqu'à 3 mois. Et on a 6 appartements en partenariat avec l'OMH. OK. Et on a une équipe d'intervenants psychosociaux qui a développé une expertise là, assez unique au niveau de l'intervention auprès des papas. OK. Et puis là, au fil du temps, vu qu'il y avait des demandes répétées d'organismes qui étaient intéressés à ouvrir une ressource aussi dans différentes régions du Québec pour les pères, bien, ça a amené à la mise sur pied d'un réseau, un réseau des maisons oxygènes. Et en ce moment, là, il y a 8 maisons oxygènes à travers le Québec. À travers le Québec, hein, c'est à travers le Québec, puis c'est comme ça que c'est né. Aussi, ces maisons oxygènes-là, est-ce que ça s'adresse spécifiquement aux papas avec les enfants ou les mères peuvent aller là aussi? Ou, Non, ben, non? ce volet-là, parce que Oui, c'est comme tout un hémisphère de notre oui. organisme, c'est vraiment spécifique aux papas avec OK. leurs enfants. C'est ça, les Ouais, maisons oxygènes. Ah, ça exact. n'existait pas. Hein. C'est Non, ça formidable, n'existait pas. c'est ça? Donc, jusqu'à Oui, maintenant, la maison oxygène, c'est vraiment... sur l'île de Montréal, on est la seule ressource là, qui oui, héberge spécifiquement des papas et leurs enfants. oui. Euh, les employés, êtes-vous plusieurs employés au Carrefour familial au Hochelaga? En ce moment, on est 15 en tout. 15 en Mm. tout. Puis, ça m'amène à vous parler de la grandeur de vos locaux. Est-ce que vous avez un grand local? Est-ce que c'est bien aménagé pour tout ce monde-là qui travaille? Oui, ben en fait, on a un bâtiment qui est un ancien CLSC. Donc, OK, c'est un assez grand bâtiment qui abrite les locaux d'une garderie communautaire OK, et également donc une partie de la maison oxygène. On a une autre maison sur l'avenue Pineuf qui est également une maison oxygène. oui. Et on offre des locaux pour un organisme qui s'appelle Pères séparés, Ah bon, qui est complètement indépendant, autonome, mais qui œuvre là, à même nos locaux. oui. Tantôt, vous avez parlé aussi que ça allait pour les jeunes en même temps jusqu'à 17 ans. Mm. Pour les adolescents, là-bas, comment ça fonctionne pour les ados? Mm. Euh, Mais là, en fait, je pourrais parler parce que là, j'ai parlé de la maison oxygène, mais nous, on a oui. aussi tout l'autre hémisphère, c'est la maison de la famille. Ah, la Donc, maison de la qui existe famille. OK. depuis 40 ans. Et la maison de la famille, on a également trois volets. Ah Donc, bon? le premier volet, quand on rentre au Carrefour, c'est une salle familiale. Oui. Donc, cette salle-là, les gens, elle est ouverte et les gens peuvent venir à l'heure qui leur convient. Il n'y a pas d'activité à Mhm. horaire fixe. Donc, il y a des activités, des services plus pour les enfants. Il y en a aussi plus pour les adultes. Et dans cette salle-là, en ce moment, on est complètement en réflexion. Là. On va complètement la refaire, voir l'aménagement, le contenu, Mhm. les services. Et mais cette salle-là vise vraiment le bris de l'isolement et aussi l'amélioration du réseau d'amitié là, des familles du quartier. Ensuite, on a une maison de la famille. On a Mon beaucoup de Dieu, choses, hein? vous avez beaucoup de bâtiments? Oui. Oui, Donc, oui. on a une maison de la famille avec toute une programmation. Il y a des activités parents-enfants, OK. des activités récréatives, sportives et culturelles. On a des camps familiaux, des camps pour les papas et pour les mamans séparés pour OK. vraiment du répit. Oui. On a des sorties, des activités spéciales. Puis on a aussi beaucoup d'activités qui est vraiment pour les parents, qui visent l'entraide, les échanges et le développement des habiletés parentales et l'éducation populaire. L'éducation populaire. Oui, C'est très vaste. oui. Puis on a Oui. même un troisième volet ça s'appelle l'école hors mur, qui est un projet pour des parents pour reprendre leurs études secondaires. Donc, c'est en OK. partenariat avec le Centre Champagnat de la Oui. CSDM. OK. Et donc, on a une vingtaine de parents qui sont étudiants chez nous. Puis, on a une liste d'attente aussi. Il y a des parents qui sont en attente pour étudier. Puis, en fait, le succès de ce projet-là, c'est vraiment que, et bon, ils sont entre parents du quartier. Il y a une intervenante psychosociale qui les Oui. accompagne.
Ils obtiennent aussi des places en garderie qui leur sont réservées pour 2 jours et demi par semaine. OK. Donc, c'est vraiment un horaire et une situation qui sont adaptés pour leur vie de famille. Et il y a une gratuité là, au niveau scolaire et les livres. OK. Donc, C'est il y a tout vraiment un- des... ouais. Avec plein de... Puis aussi, il doit y avoir beaucoup, beaucoup d'intervenants qui vont là pour travailler, pour aider tous ces gens-là. Oui, il y a les professeurs du Centre Champagnat qui viennent Oui, chaque qui semaine. viennent. Et Oui. on a également des professeurs bénévoles, des OK. professeurs à la retraite et Ah, autres qui viennent OK. donner un peu de leur temps là, avec nos étudiants. C'est ça que je me demandais si vous aviez besoin, vous devez avoir toujours besoin de bénévoles, hein? Oui, Toujours, on a toujours oui. besoin de bénévoles Oui. dans l'organisme. On a des besoins, c'est ça, notamment au niveau de l'école hors mur, Oui. souvent au niveau du conseil d'administration, mais également on accepte des bénévolats de groupe parfois parce qu'on est propriétaire de 2 maisons, donc pour faire des travaux d'entretien, de jardinage. Et bien sûr aussi, on accepte les dons. Il y a toutes les informations sur notre site Internet là, pour ceux que ça intéresse. Oh, c'est un très bel organisme. Puis en tout cas, joyeux anniversaire. Oui, c'est ben, on vos est 40 très ans, fiers. hein? Oui, Oui, oui. Bien, merci beaucoup, M. Baudet, d'être venu aujourd'hui ben, à ça mon me fait entrevue. ça me fait Merci. grand plaisir. Merci. Le Carrefour familial Hochelaga est situé au 1611 avenue d'Orléans. Pour plus de renseignements, visitez le www.carrefourfamilial.com ou le www.maisonoxygène.com. Vous pouvez aussi les contacter par téléphone au 514-523-9283.